Voilà. Voilà la famille, vous connaissez la routine. Bien le bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour Emma. Bonjour à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous avez fini de vous secouer. On revient à la caisse d'épargne. On nous connaît toujours comme des personnes qui sont heureuses. on nous connaît toujours comme des personnes qui sont heureuses. Donc on ne va pas changer aujourd'hui. Bon, bien le bonjour à toi le roi David. C'est pas aujourd'hui qu'on va changer. On va tous les montrer qu'on est toujours heureux. Même avec rien. Bien le bonjour à toi Josiane. Voilà, on a toujours été heureux. On a toujours été heureux. Voilà, partagez le direct. Je ne vais pas être long, hein. Général Marcel. Bien le bonjour à vous. Je ne vais pas être long. Je veux qu'on gagne en temps. Et le plus important, c'est de s'occuper de nos cadavres. Je vous ai toujours répété ici. Les Africains sont ceux qui abandonnent leurs cadavres à la maison et ils partent au deuil. Ils ont leur propre cadavre dans le je ne sais même pas si c'est au grenier ou dans le congélateur. Ils laissent tout ça et ils partent au deuil. Ça, c'est l'Africain. Si quelqu'un vous demande c'est quoi un Africain, vous dites celui qui ne s'occupe jamais de ses problèmes. Est-ce que vous approuvez? Qui ne s'occupe jamais de ses problèmes, mais s'occupe toujours des problèmes des autres. Attendez un peu. DJ Cliff, explosive, sir. This one is for my army. I'll Chaco sing for you. Sing, sing, sing. Partagez le direct. Taguez les gens. Taguez les Africains. Taguez votre entourage. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Walk out and put God first, na the motto. Yeah. Bolo and put God for before, na the motto. Yeah. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Accelerate back to but na so the world your friends them wrong leave you. The world start hate on you. They carry your matter to Kutaba. Yeah, they won't use your case to so cover. No, mon histoire ne peut pas changer mon frère. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Let me say this, if only if it matter. We don't ban my conjunction. Keep on building your personal gata. So I call freedom a type of prison. I see a responsibility. Say play victim for no reason. Them talk free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times, like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you what it did. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry armor of my father. I lake with a son. Kubashi ben bashilo sora. So when the world calls me an impediment, I just put my head down to he who is not of this world. Your friends them wrong leave you. So they what it did. The world start hate on you. Yeah, so they what it did. They carry your matter to Kutaba. Yeah, they won't use your case to so cover. No, so the world
histoire ne peut pas changer, mon frère. Dem di wari na wari. Mon histoire ne peut pas changer, mon frère. Dem di wari na wari. Explosive, sir. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Vous savez, il y a quelque chose qui nous arrive, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience. C'est que notre génération-là, c'est la génération qui aurait tout vu. C'est la génération qui aurait tout vu. Ils ont vu des barbares, on voit des personnes qui pensent qu'on ne comprend plus rien. Ils veulent nous embrouiller, mais c'est la génération qui aurait tout vu. Vous savez, on est la génération qui ont connu l'Internet. Quelqu'un nous parle de la 3e guerre mondiale, on finit nous-mêmes par comprendre qui étaient les barbares. Mais ce qui me fait rire dans tout ça, c'est le peuple africain qui reste derrière pour attendre la communauté internationale pour venir les aider. Vous voyez que la communauté internationale lui-même, il ne sait pas s'aider, non? Ils ne savent pas s'aider eux-mêmes. Ça veut dire, nous, peuple noir, si on n'arrive pas à prendre le destin en main, dit, à partir de maintenant, notre médicament c'est telle chose. On souffre de telle maladie, on va s'associer entre nous, on va libérer notre pays. Vous vous rendez compte? Je suis pas le seul à voir que la communauté internationale ne sait pas se libérer de lui-même. Ils ne peuvent pas se libérer. Ils sont coincés entre eux-mêmes. Mais en réalité, ne mourons pas bêtes. C'est qui la communauté internationale? Parce que depuis on appelle à l'aide là finalement, peut-être qu'on appelle à l'aide comme ça dans le vide. Hein? C'est qui la communauté internationale? Qui est la communauté internationale? Ça veut dire, il y a certains membres qui sont la communauté internationale, il y a ceux qui ne sont pas la communauté internationale. Et ce que je dis là, c'est très important, hein, parce qu'il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains, et quand on dit communauté internationale, premier nom qui vient dans la tête, c'est la France. C'est les États-Unis. C'est l'Allemagne, c'est la Belgique. C'est qui la communauté internationale? Ne mourons pas bêtes. Depuis qu'on nous tue, depuis que la guerre dure dans l'Est du Congo, c'est qui la communauté internationale? Depuis 5 ans que les gens meurent dans le nord-ouest ou du sud-ouest, plus de 15 000 morts. Où est la communauté internationale? Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'eux-mêmes ne peuvent pas se libérer. Donc, en fait, c'est quoi qu'on nous a vendu? C'est du rêve. C'est du rêve. Mais le plus important, il faut que personne ne l'oublie. Que personne ne l'oublie. On est la génération qui aurait tout connu. Ebola, Corona, tout ce qui va avec. Tout ce qu'on n'a pas encore connu maintenant, c'est la vente d'esclaves aux vêtements. Parce qu'ils nous vendent encore dans un système monotisé. Ils nous embrouillent. On a tout connu. L'Internet, c'est notre ère. Parce que aujourd'hui, regardez. Tous les problèmes qui se passent dans nos pays, on a quand même le courage, pour ceux qui ont accepté la mort, de venir expliquer comme j'explique là. Oui, on a encore le courage. Mais nos aïeux n'avaient pas ce courage-là, ou n'avaient même pas l'opportunité. Il fallait passer que par France 24. Mais aujourd'hui, chacun a sa part de France 24 devant lui. Chacun a son ordinateur pour analyser. Et ils veulent encore nous embrouiller dans quelque chose. J'ai des petits trucs, je n'ai pas envie de sortir du cadre du direct. Mais cette semaine-ci, je vais vous rappeler et rassurer que je me suis trop amusé. J'ai trop ri. J'ai vu tellement de gens parler sur Internet. J'ai dit donc, les problèmes de l'Afrique là, arrêtez ce que nous on n'a pas pris conscience. Si on se détermine, ils ne pourront rien contre nous. C'est la réalité. J'ai vu un ministre que ça fait quelques jours qu'il manquait le respect au Mali. Il parle, il baisse ses lunettes ici. En plus, il porte les lunettes roses. Il vient se placer sur la télévision, il dit, on lui demande, mais est-ce que vous voulez qu'on parle là-bas avec les armes? Il dit, vous voulez aller faire la guerre? Vous-même, vous y croyez? Ça veut dire, lui-même, il ne croit pas d'aller faire la guerre. Dans leur guerre qui ont poussé quelqu'un dedans, ils sont retrouvés coincés, ils ne peuvent pas aller. Chacun veut mettre les militaires ailleurs. Peuple africain, peuple noir, l'histoire est têtue. Si l'histoire de juin 1932 se répète devant nous, c'est que nous on prend conscience. On est la nouvelle génération, on doit ouvrir les yeux. Ne perdons pas le temps à souffrir que pour le malheur des autres, souffrons d'abord pour nos propres malheurs. La communauté internationale sur laquelle on attend de venir nous libérer un jour, ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Vous savez, avec le temps qui passe, il y a plein de choses que nous tous on découvre. Vous ne découvrez pas tout seul.
on découvre ce que c'est que l'arme nucléaire. Mais attendez, c'est celui-même qui a fabriqué l'arme nucléaire a autant peur. C'est nous qui ne connaissons rien là, qu'est-ce que ça va nous arriver? Ça veut dire qu'il suffit seulement qu'on soit soudés et qu'on le tienne tête. Qu'on soit soudés et qu'on le tienne tête. Je vais vous dire quelque chose qui est facile. Pour contrôler un peuple, il faut juste les affamer. Vous avez vu au Cameroun, dans les pays africains, les Africains on les a tellement affamés. Parce que, quand on explique ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Votre papa avait un peu... Bon, je vais vous prendre un exemple simple. Comment la vie fonctionne. Imaginez-vous un peu quand les petits sont au quartier, ou même les filles. Oh, les filles, vous êtes là. Je veux que vous témoigniez. Quand les filles sont petites, ils ont les amis. Tout le temps, elle dit, le jour qu'on serait grande. Elle parle comme ça à son ami et à sa camarade. Hein. Le jour qu'on va grandir, on va épouser le même mari, on aurait la même maison, on aurait les mêmes voitures. Ça, moi, je dis comme ça que ce que les filles parlent. C'est pas moi, j'ai grandi au village, mais c'est ce que les filles parlaient tout le temps. On va avoir le même mari, on va vivre dans la même ville, on serait toujours ensemble. Mais quand 18 heures arrivent, ou quand 18 ans arrivent, les données changent. Oui, les données changent. Mais les Africains sont ceux qui sont restés dans le même dialogue. Donc ça veut dire, tous les jours que tu as créé, ils disent, quand on serait comme ça, et la mendicité continue. Nous, on est les seuls sur cette planète-ci, qu'on n'a pas pris conscience que pour nous va dans tous les sens. J'ai vu un footballeur qui réclame qu'on arrête la guerre à quelque part. Mais ce même footballeur, quand je vous parle de mendicité, vous ne comprenez pas. C'est un problème. Ça veut dire même pour de papa peut avoir l'argent comme vous pensez. Mais il reste un mendiant parce qu'il ne sait pas vous éduquer. Il ne peut rien vous mettre dans la tête qui peut vous changer l'esprit. Alors, il dit qu'il veut qu'on arrête la guerre. Mais ce même footballeur, il y avait la CAN au Cameroun. Je ne les ai pas vus demander qu'on arrête la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ça veut dire, leur problème, c'est de laisser leur cadavre à la maison, aller pleurer le deuil chez quelqu'un d'autre. C'est très important ce que je vous dis là. Parce que vous allez voir, il y a des Africains que depuis qu'on parle les Camerounais, que depuis qu'on parle de la crise anglophone, ils n'ont jamais levé un petit doigt. Mais allez dans leur poste, vous allez voir qu'ils vont parler de la guerre de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'éducation. Ne les en voulez pas, hein. Ne les en voulez pas. C'est l'éducation. Vous ne pouvez que donner ce que vous avez reçu dans la vie. Ils n'ont jamais reçu l'éducation de dire, ne laisse pas ton cadavre à la maison pour aller pleurer le deuil chez quelqu'un d'autre. S'il a grandi, son père le faisait ou sa mère le faisait, il grandit avec cette peur-là, il continue à le faire. C'est pas lui qui le fait, mais il le fait parce qu'il a reçu cette éducation-là. D'où vient-il que nous, les Africains, je n'ai pas envie de prononcer les noms des pays ici. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé cette semaine-ci. Je vais prononcer le nom, c'est la France. Ils m'ont beaucoup amusé, en fait. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ah, négro, même si tu meurs aujourd'hui, tu aurais vu ce que tu n'avais jamais vu avec tes yeux. Des ministres qui menaçaient Assimi Goïta. Des ministres qui menaçaient le peuple malien. Les mêmes ministres, je les ai vus en voix, on les posait la même question 10 fois, ils n'arrivent pas à répondre. Une ministre des armées qui demande au journaliste que, donc tu veux qu'on parle là-bas combattre, tu veux qu'on nous jette l'arme nucléaire. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Donc, ce que moi je connais dans la vie, le conseil qu'il peut donner à tout ce pays-là qui veut se battre, c'est que quand vous avez votre voisin dans la vie, c'est simple comme bonjour, respectez le voisin. Respectez le voisin. Parce que si vous avez un problème, avant que ceux qui habitent de loin là n'arrivent, il n'y a que le voisin pour vous aider avec un seau d'eau. Il n'y a que le voisin. Il n'y a que le voisin. Si vous manquez du respect à votre voisin, alors quand le voisin sera en train de bagarrer avec vous, ceux qui vous encouragent, qui vivent très loin là, seront très loin pour arriver chez vous. Ceux qui veulent aller faire la guerre, qui partent de faire la guerre. Mais ici en Occident, l'histoire de 1945, 1942, 1940, si ça se répète là, nous on va que rentrer chez nous. Puisque chez nous même ça brûle partout. On va rentrer, vous attendre de l'autre côté. Puisqu'on ne serait pas là pour faire la guerre. Nous on va pas faire la guerre. Ceux qui ont commencé la guerre, ils peuvent aller faire la guerre. Nous on va continuer à être des fuyards. Puisqu'on a toujours été des fuyards. Nous on reconnaît. On va être des fuyards, on va rentrer chez nous. Et ceux qui veulent faire la guerre vont faire la guerre. C'est très important. Ce pantalon si je passe. Parce que ce n'est pas important pour nous. Nous on a des cadavres dans le placard. On n'arrive même pas à les enterrer. On veut se libérer, on nous tabasse, on nous pisse dessus. Mais les Africains, dans leur peau et dans leur chair, ils comprennent que ceux qui nous faisaient la gueule, en réalité, ils n'avaient rien. Et je voudrais dire quelque chose très important pour les Africains. Aujourd'hui, dans la vie, c'est le rapport de force. Hein. Dans la vie, c'est le rapport de force.
Ceux qui ont dit qu'ils devaient nous protéger, en réalité, aujourd'hui, vous êtes conscients qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se protéger. Donc, ce qu'on doit faire en Afrique, on doit tout faire pour changer la donne. On doit tout faire. À partir de ce qui est en train de se passer ici en Europe, les enfants africains dans leurs pays respectifs doivent commencer à dire à leur président que soit c'est nous qui nous avons, quand on t'a voté, ou c'est ceux-là qui t'ont mis au pouvoir. Vous trouvez moyen qu'un président qui se lève pour dire que je m'en vais en Occident pour dire que c'est mon descendu, on le chasse du pouvoir. Le président doit parler avec nous, peu importe le pays africain, ça avec sa jeunesse. Parce que vous allez voir quelque chose. La France prend des bandits, mais sur nos pouvoirs. Le bandit arrive. Ils ont tous les moyens de nous vanter. Il a fréquenté la Sorbonne, il a fréquenté, tout ça c'est du mensonge. On nous bluffe, comme des femmes, qu'on les trompe. Quand la personne arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Chaque chose que la France veut s'intégrer maintenant au pays, il dit, on a discuté avec leurs dirigeants. C'est nous le peuple. Et si le pouvoir est à la main du peuple, il faudrait qu'on dialogue avec nous. Il faudrait que dans nos pays, il y ait la possibilité de faire des référendums. Mais si on n'arrive pas à faire, mais c'est des bandits entre eux, c'est des gangs. Ils vont passer à dire, je vais prendre l'exemple du Niger. Le président du Niger, Mohamed Bazoum. Mais regardez Mohamed Bazoum. Il est plus qu'un légume. Parce que quand vous regardez l'histoire du Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un peu fait comme à la Russie. Les élections arrivent, on tue les élections, on donne les élections à Mohamed Bazoum. À l'Assemblée nationale, Mohamed Bazoum ne contrôle rien. Les ministres, Mohamed Bazoum ne nomme personne. Les gars du corps de Mohamed Bazoum, c'est encore toujours l'ancien garde rapproché de l'ancien président. Mohamed Bazoum ne peut même pas chuchoter à quelqu'un. Donc quand vous le voyez dans une réunion, il met la main comme ça, comme une femme qui a perdu toute la génération. C'est parce qu'il ne contrôle rien. Il ne peut rien faire. Et voilà ce qu'on appelle un gouvernement. Un président de facto, comme vous dites en français. Un président que le peuple ne reconnaît pas. Un président que le président sortant contrôle tout. Donc il a laissé juste pour qu'on ne parle pas. Celui qui signe les décrets pour que la France vienne encore s'installer au Niger, alors c'est tout le président sortant. Mohamed Bazoum à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Mendiant de son état, parce que je ne dois pas dire c'est un panafricain, oui. Il y a les gens qui vont te dire, oui, mais tu sais que c'est parce qu'il a les mains liées. Vous avez fait comment avant que les mains se sont liées? On dit pour manger à la table du sorcier, attache ta cuillère sur un bambou. À chaque fois que tu vas envoyer la cuillère, il va attraper tous les bambous entre ses mains. Si Mohamed Bazoum a accepté, avant d'arriver là-bas, ça veut dire qu'il comptait aussi sur quelque chose. Et dans quelque chose là, il a aussi mangé. Vous savez, quand il y a un problème, si quelqu'un fait quelque chose, il peut écoper quelque chose. S'il y a un problème, si vous ne faites rien, vous n'écopez rien. Regardez-nous en Afrique. On nous tue dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Depuis 5 ans aujourd'hui. Nous on crie. Le peuple camerounais à leur tour pense que la communauté internationale viendra nous aider. Et je pense à un moment donné même que le chef de l'opposition a fini par croire que la communauté internationale existe même. Monsieur le Président, eux-mêmes n'existe pas. Le fait de sortir dans la rue, prier à Dieu pour qu'on soit même tous tués. Parce que bouger, s'arrêter, on finit par ne jamais arriver à destination. Soit on continue, soit on arrête tout. L'esclavage moderne est devenu que la France est calée dans l'esclavage. Ils partent en Afrique, ils nomment des présidents. Ils nous contrôlent dans l'esclavage. Ils nous font cultiver des choses qu'on ne consomme pas. Des trucs, quand ils veulent nous mettre l'embargo, ça nous coince. Voilà un pays qu'on veut mettre l'embargo sur lui. Celui qui vend les céréales. Celui qui vend tout ce qu'il veut que l'Europe doit consommer. Vous voyez que l'embargo ne va aller nulle part pour lui, non? Parce qu'il a d'abord ce que sa population va consommer. Mais un pays qui prend tout de l'extérieur, quand on le met en embargo, il vend ça à qui? On met l'embargo à la Côte d'Ivoire, il vend le cacao à qui? Pour vendre, ça devient encore un problème. C'est-à-dire que soit il doit retourner contre son patron, soit il doit accepter ce que son patron le donne. Peuple africain, l'histoire est têtue. Ce qui nous arrive devant les narines aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur, on doit plutôt être content qu'on a vu cela avec nos yeux. On doit être content qu'on a vu cela avec nos yeux parce que on se rend compte que les sauvages, c'est qui finalement? L'Afrique sauvage. L'Afrique sauvage. L'histoire est têtue. Ça montre que c'est eux les sauvages. C'est eux qui ne sont pas prêts à s'entendre. C'est eux qui ne peuvent jamais respecter quelqu'un d'autre. Alors nous en Afrique, on sait respecter les autres. On sait respecter les étrangers. On vit ensemble, on n'avait pas de problème. Ceux qui ont dit que les autres avaient les narines plus longues que les autres. Les autres avaient les figures plus longues que les autres. C'est eux les sauvages. Si les sauvages n'arrivent pas à s'entendre,
jusqu'à ce qu'ils soient en train de débarquer une deuxième guerre ou une troisième guerre mondiale, c'est parce que ce sont que des sauvages. Et nous, peuple noir, je ne fais que dire, je répète bien le mot, et j'assume les propos. Peuple noir. Parce que chaque noir qui se retrouve n'importe où, il va te dire, je suis américain, je suis indien, ce n'est que le bout de papier que vous avez dans la poche. Arrêtez, vous venez du continent noir. Peuple noir. Peuple noir, que le continent vous appartient. Le seul peuple que le cadavre est dans la maison, il abandonne pour aller au deuil. Le seul peuple qui pleurasse, qui ne va jamais penser à lui. J'espère bien que ces gens, de temps en temps, quand ils voient des cadavres dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ils écrivent que Monsieur Paul Biya, arrêtez tout le massacre. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais compris qu'ils sont en train de dire qu'on arrête. Oh, mais tout ce que je connais dans la vie, c'est que quand on part au deuil, c'est une cotisation. Je viens t'aider à enterrer ta mère. Le jour que la mienne s'en va, je voudrais bien te voir dans les rangs. Alors ceux qu'on cotise pour eux tout le temps, la tontine c'est pour quand? Quand c'est pour nous, on doit bouffer. Alors on va jamais bouffer. Arrêtons d'être des idiots. Ceux qui veulent lutter entre eux, ils nous ont appelés des sauvages. Mais moi aujourd'hui, des négro-dettes coloniales, je sais que c'est eux les sauvages. Parce que s'ils avaient pris conscience depuis 1945 ou en 1942, alors l'histoire ne devait pas se répéter. Si l'histoire se répète, c'est parce que les sauvages ont l'habitude de se manger entre eux. Et qu'ils attendent que l'occasion pour manger l'autre. La communauté internationale, je ne fais que prononcer ce nom parce que ça me plaît beaucoup dans le cœur. Les Africains vous attendent tellement. Tous les pays africains, au lieu de prendre des, ou soit des armes ou n'importe quoi, se battent aussi comme des sauvages. Parce qu'il n'y a que des sauvages qu'on respecte. Prenez un exemple simple. Regardez ici en Europe. Le noir n'est pas respecté. Mais l'arabe, à quelque part, il est respecté. Quand le policier arrive à quelque part, il commence à vous parler. Ou peut-être il est en train de menacer. Il y a un groupe d'arabes, il y a un groupe de noirs. C'est les arabes là qui finissent par lever le ton et le policier finit par partir. Je vous dis ce que j'ai vu, pas 10 fois, pas 30 fois. Les noirs commencent à trembler comme ça. Tu vois les jeunes arrivent, ils commencent à dire, casse-toi, tu cherches quoi ici? Le policier finit par entrer dans la voiture, il ne démarre pas. Parfois il appelle le rapport arrive là même, finalement il finit tout par partir. Mais c'est les noirs qui arrivent, on va les empaquer tous. Parce qu'on est des esclaves. On est des esclaves. Vous savez, tout dans la vie, c'est de faire le bilan. Le bilan après l'esclavage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait comme bilan? On passe le temps à pleurer, on est devenu des pleurnichats. On passe notre vie seulement à pleurer. Tout ce qu'on fait, c'est de pleurer. Tout ce qu'on fait, c'est de pleurer. Personne n'est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Tout le monde pense à manger demain. Donc, en réalité, on est tous des mendiants. On va se libérer en Afrique comment? Jusqu'à s'en sortir. Vous voyez? Aujourd'hui, on comprend que tous ceux qui ont l'arme nucléaire, mais ce sont les boss. Ce sont les boss. Tout ce qu'on fait en Afrique, c'est des pépettes. Tout ce qu'on fait en Afrique, c'est des pépettes. Qu'on va dire l'Afrique du Sud est grand, le Nigeria est grand. Mais sans armes nucléaires, vous êtes zéro. Vous êtes zéro. Et tous ceux qui ont l'arme nucléaire protègent leurs voisins. Finalement, on a compris. La Corée du Nord, on l'a bloqué. On l'a mis l'embargo. Il a doté son arme nucléaire. Finalement, on veut même dialoguer avec lui. Parce que l'expérience est simple, les amis. Imaginez-vous un instant. Quelqu'un a une machette à main. Il vous menace avec une machette. Chaque fois, quand il vous parle, il fait là, il blandit la machette comme ça, il dit, quand je te parle, je veux que tu m'écoutes. Quand je parle, je veux que tu m'écoutes. Ne me tiens pas tête. La même personne vient 2 fois. La 3e fois, quand il veut venir te parler, ou même seulement, il commence à programmer qu'il veut te parler. Quelqu'un en passant dit, j'ai vu tes cul là-bas, il était en train de limer sa machette. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Il n'a pas encore vu votre machette, hein? Mais c'est un passant qui l'a dit, je l'ai vu là en train de limer la machette. Il venait comme ça chez toi, il va faire demi-tour. La personne qui n'avait pas la machette hier là, aujourd'hui il y a la machette. C'est très compliqué et c'est très dangereux. Parce que le seul moyen de s'en sortir dans ce monde-ci, c'est de se comporter aussi comme des animaux, comme des barbares, comme des idiots. Parce qu'ils ne respectent que ça. Ils ne respectent que ça. Nous les Africains, on passe le temps à pleurer. Quelque chose qui se passe dans votre quartier, vous êtes pas capable de commenter, de vous indigner. Quelque chose qui se passe au Mali, vous vous indignez. Non mais en fait, je crois qu'on n'est plus au niveau de passer le temps à critiquer les Occidentaux. Oui, on n'est plus au niveau de passer le temps à dire, oui, ils nous avaient fait comme ça, ils nous ont réduit à l'esclavage. Et le jour que ces gens-là vont finir par nous dédommager, ça serait quand on va prendre conscience par nous-mêmes. Prendre notre destin en main. Et dire, comme les Juifs avaient fait aussi, vous nous payez combien? Vous avez vendu combien d'hommes?
qu'est-ce qui s'était passé? Il y aura aussi une justice comme à Nuremberg. Mais attends, depuis quand les esclaves demandent la justice? Parce que vous, esclaves, vous demandez la justice, le juge c'est eux, le procureur c'est eux, le magistrat c'est eux, tous c'est eux. Même vos avocats, c'est eux. Qui va se placer où pour parler pour vous? Vous demandez une justice qui va se passer qu'à leur langue. Vous voyez bien? Vous êtes d'accord avec moi qu'on est toujours en esclavage? On est, même ceux qui passent, même les intellectuels qui disent qu'on est en esclavage déguisé, il n'y a pas de déguisation dans ça. On est en esclavage propre. Prenez l'exemple simple. Hein? Quelqu'un qui vient en Occident part dans une ambassade de l'Afrique pour demander le visa. On le donne le visa à l'immédiat. Les Africains partent dans leurs ambassades. On demande 1000 visas par jour parce que tous les Africains veulent fuir. 1000 visas par jour. Dans les 1000 visas, on vous donne 3 visas. On vous donne 3 visas. On vous donne autre 10 visas. Ça veut dire que 990 personnes, on ne les donne pas le visa et l'argent est tué. Vous avez compris? On est des esclavages, on est dans l'esclavage moderne. On vous laisse aussi, vous pensez que vous êtes en liberté. Le moment venu pour vous tuer, on vous tue comme des sauvages. C'est la main d'œuvre facile. Ça veut dire que si la deuxième guerre mondiale encore arrive, troisième guerre mondiale arrive encore là, on viendrait vous chercher en Afrique pour dire, venez combattre et après ça vous deviendrez français. Ya! Mais j'ai aimé quelque chose beaucoup. Hein. J'ai aimé. Je ne suis pas fier du malheur des autres. On va aussi faire l'hypocrisie comme eux. On condamne. C'est comme ça. Pas tous ceux qui disent qu'on condamne là. Ils ont vu ça venir. On condamne. Comme je condamne ceux qui tuent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme je condamne ceux qui tuent dans le nord du Kivu. Comme je condamne ceux qui tuent le peuple malien. On condamne. Avec la dernière énergie. Mais le problème maintenant c'est que ceux qui encourageaient l'autre pour dire déshabille-toi du bagarre, il ne peut pas avec toi. On est derrière. La personne se déshabille pour bagarrer, il se retrouve derrière maintenant tout seul. Tout le monde a fui. Oui. Mais quand je vois les soldats de ce pays-là, les gars sont fiers d'aller mourir. Le gars est bien coiffé. De toutes les façons, hein, ce qui va se passer maintenant, c'est que si après ça, parce que si après leur guerre là, même si c'est calme, et que les Africains en Afrique ne prennent pas conscience, parce qu'on dit, le ciel envoie les anges pour vous parler. Le ciel provoque la guerre ailleurs pour vous montrer combien de fois la vie est belle. Si vous n'arrivez pas à prendre conscience, je pense qu'on ne prendrait jamais conscience dans nos vies. Les Africains doivent se libérer. Et aujourd'hui, les Africains ont un allié qui est dangereux. Cet allié-là, je ne veux pas prononcer le nom, tout le monde connaît. Tout le monde le combat et tout le monde connaît. Donc, si nous les Africains, parce que c'est ce que j'ai compris à la fin que les activistes de beaucoup d'autres pays africains ont fait. Qu'est-ce que les activistes de d'autres pays ont fait? Ils prennent leur vol, ils voyagent, ils partent. Parce que cet allié-là, même si vous partez dans leur ambassade, un groupe de 3-4 personnes, vous dites, on veut le rencontrer. On le fait. D'abord, vous rencontrez l'ambassadeur, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué. Vous partez rencontrer, vous parlez avec eux, vous ressortez, vous partez. Un peu. Demain là, on prend même seulement Bafoussam, on dit, Bafoussam c'est notre pays. Il suffit que l'allié reconnaît. Non, la famille, c'est que cette semaine, sinon, ici là me fait mal. Toutes les vidéos que je vois sur internet, je veux seulement mourir de rire. Parce que je m'attendais à ce que on dit, oui, on va aller faire la guerre, on va les secouer, on va tout détruire. J'ai vu que le contraire. J'ai vu des personnes, quand on leur pose la question, il fait comme s'il n'a pas compris, il baisse les lunettes qu'il met ici. Pour ne pas répondre à la question. On dit, maintenant on va faire quoi? On va les laisser qu'ils se tuent entre eux. On va... Il dit... Quand il secoue les épaules comme ça, la question qu'il répond, tu sens que c'est le contraire de ce qu'il dit. Avec les réponses, il a dit, on va faire comment? Maintenant, ce qu'il dit, c'est le contraire maintenant. Il dit, oui, on va fournir, on va les aider. Bon, on a déjà ouvert les frontières pour qu'ils puissent fuir par là-bas. Donc, vous poussez les gens à aller bagarrer. Pourquoi après leur pays, ils fuient? Pourquoi après ils fuient pour abandonner leur pays? Vous ne pouvez pas les conseiller de se comporter bien avec leurs voisins. Quand on vous tabasse la nuit, même dans vos propres maisons, il n'y a que le voisin pour vous aider à appeler la police. Il n'y a que le voisin pour sortir pour dire, monsieur, arrêtez de taper votre femme. Mais si déjà vous dites à le voisin de manquer le respect à votre voisin, alors que vous vivez au bout du monde. Mais vous-même, voisin, vous êtes con, hein? Non, naturellement, vous êtes, dans la vie réelle, vous êtes con.
Vous avez une vraie protection à côté de vous. Parce qu'on sait toujours comment ça fonctionne ce système-là. Hein. C'est un peu, si vous voulez comprendre comment le système fonctionne, je parle ici aux personnes qui comprennent. Vous regardez un peu seulement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passait? Au moment de l'apartheid, ceux qui étaient présents en Afrique du Sud, il n'y avait que 2 pays. Soit la personne était hollandais, soit elle était anglais. Ça, c'était comme ça l'histoire de l'apartheid. Voilà. Et ceux qui étaient hollandais, ils privilégiaient que les blancs. Et les noirs, tout ce que les noirs pouvaient faire, les avocats, les juges, les procureurs, les policiers, c'était que eux. C'est ça qu'on appelle l'occupation dans un pays. Maintenant, si vous voulez regarder le pays qui dit qu'il a attaqué le grand voisin là, vous allez voir que, bon, vous ne pouvez pas prononcer le nom. Ceux qui sont présidents là-bas viennent d'ailleurs. C'est un jeu que vous ne pouvez pas comprendre, c'est très compliqué. Ceux qui sont présidents viennent d'ailleurs. Et ce président-là fait maintenant un jeu que c'est un zolo. On appelle ça tacle régulier en surface de réparation. Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. On va venir nous raconter les choses, nous tourner en boucle. L'histoire est finie, l'époque est finie. Chacun a son France 24 devant lui. Quand ça ne va pas, on vient, on parle. On attend le retour. Et un moment donné va arriver quand les juges vont nous condamner tous ici en Europe. Parce qu'ils sont fatigués même de nous écouter parler. C'est naturel. Aujourd'hui, nous en Afrique, 54 pays. 54 pays. Même pas un seul arme nucléaire. Qui peut nous défendre? 54 pays. Même pas un seul qui a l'arme nucléaire. Oui, oui. On dit que quand on vous bloque dans la maison, de ne plus sortir, c'est le moment d'apprendre beaucoup de choses. Il y a des gens ici qui entrent en prison, le jour qu'ils sortent de la prison, ils ont appris à lire et écrire. En entrant, ils étaient analphabètes, ils ne savaient rien, ni lire, ni écrire, ni rien. En sortant, il lit déjà bien, il écrit. Ça veut dire qu'il a été enfermé, il a appris quelque chose. Les Africains ont été enfermés depuis plus de 70 ans là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? Nous, en tant qu'Africains, depuis que les Occidentaux nous ont enfermés, nous ont sorti de l'esclavage, nous ont libérés dans la nature comme ça. Qu'est-ce qu'on a appris à faire? Ils sont venus nous mentir que envoyez vos enfants ici, ils vont fréquenter. Nos enfants qui viennent, ils prennent nos enfants, ils les formatent le cerveau. Le même enfant qui revient, ce sont les premiers à faire pipi sous nos tombeaux. Mais jusqu'à là, on n'a pas pris conscience. On vient ici, on nous forme des pédophiles. On les envoie là-bas, on dit c'est le président de la République. Il vient, il est caché toute sa vie. Il est président de quoi? Juste le nom président. Président pour être président. Aujourd'hui, dans le nord et le sud-ouest, regardez un peu par exemple comment ça se passe en Occident. Pour un petit problème qui se passe, c'est ailleurs. Hein. Ils sont en train de rendre compte minute par minute. Dans le nord-ouest du Cameroun et le sud-ouest du Cameroun, Pomba tue les Camerounais. Il n'a jamais dit qu'on a perdu 5 soldats ou on a perdu 2 hélicoptères. Mais les Camerounais ne peuvent pas sortir dans la rue pour le chasser. Les enseignants sortent pour manifester. Ceux qui bloquent les enseignants, c'est ceux qui avaient aussi le diplôme d'enseignant, mais ils ont eu la chance de payer une moto. Vous voyez, quand je vous parle de mendicité, c'est une maladie incurable, c'est chronique. Un enfant qui est mendiant, passe toute sa vie à être mendiant, imaginez-vous quand il serait vieux. Parce que quand vous regardez dans les motos taxis là, il y a beaucoup de gars qui ont demandé pour être enseignant. Ça n'a pas marché. Il a cherché un peu d'argent, il se payait une moto. Maintenant, son ami est devenu enseignant. Son ami se plaint, il dit ferme ta bouche. Quand les enseignants marchent dans un pays, même ici en Europe, les pères d'enfants les soutiennent. Où sont les pères d'enfants camerounais pour soutenir les enseignants? Est-ce que vous comprenez ce que je parle de mendicité? C'est ça le véritable problème. Les enseignants devaient dire on grève. Toi, le père d'enfant qui a payé de ton argent pour que l'enfant puisse fréquenter, ta préoccupation c'est quoi? En fait, ça veut dire qu'il faut seulement juste que les enfants partent de la maison. Vous savez, quand j'étais plus petit, nous qui ne fréquentons pas, on nous accusait de tout dans le quartier. Si une maman a gardé ses arachides, qu'elle ne retrouve pas, elle dit c'est eux. Et il y a les cannes à sucre dans sa plantation. Quelqu'un d'autre a volé. Elle ne connaît pas qui a volé. En fait, vous qui ne partez pas à l'école, vous êtes des bandits. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas refuser.
Est-ce que vous fréquentez? Est-ce que vous partez à l'école dans votre vie? Vous êtes des bandits. Est-ce que vous pensez que cette mentalité-là a changé aujourd'hui? Non. Ça n'a pas changé. Il y a des pères d'enfants qui envoient leurs enfants à l'école juste parce qu'ils ne veulent pas le voir traîner au quartier. Son problème n'est pas les diplômes. C'est que le gars doit aller à l'école et rentrer le soir comme tout le monde. Qu'il passe des diplômes ou non, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que l'enfant doit sortir de la maison, aller à l'école et rentrer le soir. Imaginez-vous un père d'enfant qui a ces pensées-là dans sa tête. On dit que les enseignants sont en train de manifester. Vous pensez qu'il peut sortir de la maison pour soutenir l'enseignant? Vous y pensez? Les enseignants camerounais souffrent. Mais comme c'est un peuple de mendiants, parce que même les enseignants sont mendiants eux-mêmes. Le professeur Maurice Kamto avait dit qu'on sort pour le problème du Cameroun qui n'allait pas bien. Et ils ont cru que c'était un problème de MSC. Les anglophones disent que sortons au marché. Sinon ça va pourrir nos fesses. Ils ont dit c'est un problème anglophone. Vous voyez bien, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui c'est un problème d'enseignants. Demain ça serait un problème de Benskiner. Mais le gouvernement, soi-disant gouvernement, parce que c'est un cartel. Le cartel de Yaoundé dans sa tête, ils savent que les jeunes les plus violents, une partie est partie en aventure, une autre partie se trouve dans la moto. Donc, ce qu'on peut corrompre facilement toujours, regardez tout ce qu'on va faire, peu importe les manifestations qu'on va appeler au pays, il y a tout le secteur de moto qu'on va d'abord les corrompre. Oui, parce que tout jeune qui peut prendre une bouteille comme ça, casser vite fait, il se trouve dans la moto. Oui, oui. C'est eux qui mangent la poussière dans la rue. Alors, dans nos vies aujourd'hui, faire changer quelque chose au Cameroun, c'est extrêmement difficile. Parce que le Camerounais ne reconnaît même pas d'abord ses problèmes. Il ne reconnaît pas ses problèmes. Il ne parle pas de ses problèmes. Il garde ses problèmes pour lui. Mais quand il y a des problèmes de quelqu'un d'autre, bam, il saute dessus. Vous allez voir les intellectuels camerounais, ils passent le temps à parler du Mali. Hein. Mais regardez, cet intellectuel-là, il n'a jamais parlé du problème anglophone. Jamais. Le problème qui se passe dans nos pays, c'est parce que nous, on ne parle pas assez de nos problèmes. Pendant qu'on passe le temps à vouloir parler de nos problèmes, trouver des stratégies, comment on peut faire pour se libérer, il y a les gens qui restent s'asseoir pour attendre la communauté internationale. Je ne connais pas la communauté internationale. Moi, ça veut dire que les Africains sont restés avec l'idée tellement con qu'ils pensent que tout ce qui est européen, c'est communauté internationale. Parce que, vraiment, vrai, je voudrais que vous m'écrivez en commentaire. Ne prenez pas ça pour la blague. C'est qui la communauté internationale? Moi, je ne connais pas. Parce qu'avant, je pensais que la communauté internationale était tous les pays à l'international. Pour moi, c'est ça. Peu importe, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, pour moi, c'était la communauté internationale. Finalement, je comprends que la communauté internationale, c'est autre chose. Parce que si vous laissez sans me faire mettre les commentaires, je vais continuer à être bête. Hein. Je vous ai dit, quand le villageois découvre la ville, toute la République est en danger. Donc ça, je n'ai pas encore découvert, je ne connais pas comment ça fonctionne. Bon, pour ceux qui suivent le direct, que ça va passer devant eux, écrivez en commentaire, la communauté internationale, quand tu comprends ça, c'est l'Espagne. Je suis arrivé en Espagne à une époque, parlons de l'Espagne, pour voir qu'on n'est pas les seuls mouvements. Les Espagnols, chez eux, quelqu'un qui avait voyagé pour aller à Paris et rentrer, ou même qui avait étudié à Paris et rentré, mais dans le quartier, il était respecté. Quand on voulait parler, il disait que étudier à Paris, c'est... À l'époque, j'étais plus petit, mais je comprenais qu'elle a étudié à Paris. Il a étudié à Paris, donc c'était un palmarès. Ça faisait, rien que le fait d'étudier à Paris, était déjà un autre diplôme de plus. Et c'est ce qu'on est venu en Afrique, nous embrouiller avec. Nos présidents ont étudié à Paris. Est-ce que nos présidents connaissent la réalité de nos souffrances? Parce que quelqu'un qui doit être président d'un pays en Afrique, doit être quelqu'un qui sort du bas niveau. Qui sait combien coûte le kilo de plantain mis au marché? Qui sait combien coûtent les oignons? Qui sait même faire le riz sauté? Voilà ce qui doit être un président africain. Pas des personnes qui ont étudié, c'est la voiture qui les prenait pour aller à l'école. On veut des personnes qui ont étudié sur place au Cameroun, que les chaussures se sont même penchées dans leurs pieds. Mais les Africains ne luttent pas pour ça. Regardez le Mali par exemple. Prenez l'exemple. Vous regardez au Mali. Assimi Goïta
c'est quelqu'un qui était au front. Donc ce n'est pas les hauts gradés qui restaient derrière. C'est quelqu'un qui était au front, il tirait. Il connaît la souffrance des Maliens. Assimi Goïta sait combien on vend l'eau glacée en route. Il n'a pas droit à l'erreur. Mais est-ce que Ibeka connaissait ça? Il ne connaissait pas. Ibeka ne connaissait pas ça. Parce qu'un mendiant ne peut que s'entourer des mendiants. Un mendiant n'a jamais critiqué un mendiant. Hein? Vous ne le savez pas. Quand vous regardez aux alentours de Paul Biya au Cameroun, là, vous pensez que qui là-bas peut critiquer Paul Biya? Personne ne peut le critiquer. Et un mendiant n'emploie que des mendiants. Parce que si moi je suis un idiot, et que je prends par exemple Calibri, je mets à côté de moi. Calibri devient merveilleux, mais il va me faire de l'ombre. Calibri va montrer qu'il travaille mieux. Il faut que je prenne quelqu'un qui est plus idiot que moi pour mettre, donnez-moi un nom de quelqu'un à la base qui est très idiot. Je le mets derrière moi. On va dire, il nous a provoqué encore hier. Je le mets à côté de moi. À chaque fois qu'il y a une erreur, c'est lui. Ce n'est pas moi. C'est un peu comme je vous dis parfois d'habitude. Dans les chaînes de télévision en Europe, parfois, ils ont l'habitude d'employer les personnes qui ont la calvitie. Quand il y a un problème, où il est très gros. Quand il y a un problème, ce n'est que lui qu'on voit. C'est naturel. Nous, les Africains, il faut qu'on trouve moyen de prendre notre destin en main. Et le gros problème des Africains, c'est que personne ne veut suivre l'autre. Personne. Regardez ici en diaspora. On a une forte population ici en diaspora. On nous parle de près de 32 millions d'Africains en diaspora. C'est énorme, hein? C'est énorme. Rien qu'en Europe, presque 24. C'est énorme. Alors, si vous prenez ces 32 millions-là, on fait les associations entre nous. Que chacun accepte sa place. Moi, de toute façon, comme vous me voyez là, je peux marcher même avec un petit qui a même 15 ans, même 12 ans. Si son raisonnement tient la route, je suis avec lui, je suis derrière. Parce que le véritable problème des Africains, c'est que personne n'accepte que l'autre me dépasse. Personne. Personne n'accepte. Parce que tant qu'on ne va pas accepter que l'autre là, il est mieux placé, il a plus de relations, il peut mieux sortir le peuple que moi. Si on n'arrive pas à accepter cela et travailler ensemble, sans jalousie, sans rancune. Sortir devant les Occidentaux, la communauté internationale, vont faire leur guerre, parce que je ne sais pas qui est la communauté internationale, parce que j'ai envie de savoir. J'ai passé 2 jours à regarder sur YouTube. C'est qui la communauté internationale? Les vidéos que les gens expliquent, ça va dans tous les sens, quoi. Je ne comprends pas. Donc j'ai envie que quelqu'un m'explique ça terre à terre, même à ma langue maternelle. Ça me fera plaisir. Je vous dis, je suis sincère. Puisqu'en français, peut-être il ne peut pas comprendre. Quelqu'un m'explique ça à ma langue maternelle ou à un français facile. Il dit, bon voilà, je vais t'expliquer c'est quoi la communauté internationale. La communauté internationale, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a été créé pour ça, 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 ça. Parce que nous, on passe autant en Afrique à crier pour appeler la communauté internationale. J'ai bien peur que nous, on crie dans le vent. Nous, peuple noir, on crie dans le vent. On a vu au Tchad. On voit le Mali aujourd'hui. 2 poids, 2 mesures. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais nous, jeunesse africaine aujourd'hui, génération 80, on a compris. Et je vous ai dit, depuis longtemps, je vous ai dit, n'oubliez pas ceci. Je ne fais que vous répéter tous les jours. N'oubliez pas ceci. Ça est plus dangereux même que l'arme nucléaire qu'on parle tous les jours là. N'oubliez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'oubliez pas vos téléphones. C'est très très important. C'est très important. Et nous les Africains, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Parce que je ne vois pas ce que s'ils nous tuent, ça ne va rien changer. Ils nous ont toujours tués. Je ne vois pas ce que si on nous emprisonne, ça ne va rien changer. Notre propre peau, c'est déjà une prison enfermée à vie. Cette couleur-ci, c'est déjà la prison à vie. Parce que regardez, même si vous êtes dans une rue, et prenons l'exemple bête. Vous allez marcher dans une rue, on crie, oh voleur, agresseur, agresseur. Le policier sur là, il commence à courir. Il va venir tomber sur toi. Hein. C'est pas lui qui fait, c'est l'éducation qu'il a reçue.
On a dit Noir était méchant, Noir était mauvais. C'est comme le petit garçon que je le vois tout le temps derrière Éric Zemmour là. J'ai pitié de lui tout seul. Je dis voilà, regarde, on a formaté le cerveau. Je ne sais pas. J'ai pitié seul quoi. Je me dis, il croit bien qu'il peut avoir quelque chose quoi. Comme beaucoup ont cru que derrière le colon, il pouvait gagner quelque chose. Mais si quelque chose ne vous arrive pas, vous n'aurez jamais reçu quelque chose. Alors, peuple camerounais, je suis camerounais, même si aujourd'hui on a dit que je ne le suis pas. Mais je suis camerounais. Si on arrive à se concentrer entre nous, faire des choses sans rancune entre nous, les choses vont changer. Je vous avais dit ici que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Et que ceux qui font beaucoup de désordre là, dans le combat, ils vont finir par se calmer parce qu'ils vont se perdre tous. Vous avez compris? Ils vont se perdre tous. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Parce qu'entre eux, vous allez voir un matin comme ça, comme les blagues, je vous ai toujours dit ça ici. Ils vont commencer à se manger les fesses entre eux. Et venons au Cameroun. Le gouvernement camerounais, le quartier de Yaoundé, est en perte de vitesse. La seule opposition qu'il y avait parmi nous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'est mes propos, ça n'engage que moi. Hein. Ça, c'est mon analyse, ça m'engage que moi. Moi, négro, moi, d'être colonial. L'opposition a voyagé en Europe. Vous avez vu le monsieur qui met les lunettes ici? Je vous ai dit, il y a un monsieur là sur Internet, là-bas en France. Celui qui a insulté les Français, là, il porte maintenant que les lunettes roses. Depuis 3 jours que la guerre a déclaré ailleurs, maintenant c'est les lunettes roses qu'il porte. Peut-être il va se fondre dans la nature. L'opposition est venue en Europe et il les a rencontrés. Ça, c'est mon analyse à moi. J'assume mes propos. C'est moi qui le dis. Je suis activiste. Donc, je ne suis pas dans vos trucs, machin, truc. Je dis ce que je pense. Et si il est très énervé, il me donne aussi rendez-vous, il me tape. L'opposition est venue en diaspora, les a rencontrés. Comme c'est toujours des roublards, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'opposition? Calmez-vous. Tout est fragilisé. Après lui, ça serait vous. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Calmez-vous. Sinon, le pays va aller en désordre. Sinon, les gars là sont trop près. Ils ont beaucoup préparé le pouvoir. Après lui, ça serait vous. Ça, ce sont mes propos. C'est mon analyse à moi. Et qu'est-ce qui m'a poussé à penser cela? Ça, c'est ce qu'on avait dit aussi à Bazoum. Un président sans pouvoir. Un président contrôlé par les mêmes. Un président avec les mêmes gardes rapprochés. Alors, Pomba 2. Si nous avions proposé qu'il devait travailler à 100%, alors il va travailler 0,20%. Et le peuple camerounais, dans leur côté, serait en dit, on va commencer à dire, c'est lui que vous avez vénéré, c'est lui que vous avez dit que c'était le chef, c'est lui qui... Parce qu'il aurait les mains liées. Monsieur le Président, si mon analyse arrive à passer devant vous et que c'est la réalité, jetez l'éponge. Un Cameroun nouveau est possible. Que le Dieu de nos ancêtres épargne tous ceux qui veulent lutter. On va ramasser nos sangs même dans un seau. Mais on va continuer toujours à lutter. On a perdu combien? Il nous en manque que combien? Le prix de la liberté, on ne connaît pas le prix. L'exemple que je prends, je suis responsable de ce que je dis. Je suis responsable de mes propres dits. Ça, c'est ce que je pense. Si vous voulez tromper vous aussi comme moi. Monsieur le Président, arrêtez de sortir les jeunes dans la rue. Il est le seul capable de le faire. La France se rend compte qu'ils ne peuvent pas. On dit, calmez-vous. Après lui, ça serait vous. Parce que si vous sortez les hommes dans la rue, le pouvoir va nous échapper tous. Le pouvoir va nous échapper tous. Parce que les tenants du pouvoir vont lutter. Ils ne vont pas vouloir laisser. Ils vont tirer. Et la faute va revenir à qui? À la France.
Alors la France, toujours dans la roubladise, dit calmez-vous, après lui, ça serait vous. Lui, de son côté, il revient maintenant, il dit au peuple, si on veut la lutte, s'il veut la lutte, on va lutter. Quand les gens se déshabillent, ça devient comme le voisin que les autres ont abandonné les autres. On les donne 7 ans de prison. Je vous dis ici qu'avant qu'on ne fête Noël prochain, tous les gars là seront libres. Écoutez bien ce que je dis. C'est Négro qui a dit, c'est dette coloniale. Ils seront libres avant qu'on ne fête Noël. Que vous marchez ou pas, on va les gracier, on va les libérer. Vous avez compris? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dire, oui, tu avais dit que je continue à parler en parabole. Celui qui veut dire au vêtement, le dit au vêtement, c'est son problème. Mais je sais que même le même papy reste à la maison si mon direct passe devant lui. Il va dire, il y a ceux que pour enlever au feu, il faut porter les gants. Mais il y a ceux que de nature, même les bouts des doigts, le sang ne circule plus. Ça veut dire qu'il peut enlever au feu, même à 300 degrés. Je vous avais dit que nous, la diaspora, si on veut faire une lutte et réussir notre lutte, ça serait une lutte décentralisée et on laisse n'importe qui dans son couloir. John Fundi avait mangé le soya jusqu'à mettre le cancan. L'huile coulait sur sa bouche. Il a vu pour ses amis, mais il n'a pas vu pour lui. Je vous ai posé la question ici. Si le parti d'opposition qu'on supporte le plus mange le soya, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne m'a répondu. Vous avez parlé du roi. Le deuxième là, vous l'avez rendu quoi? Il n'y a que la couronne qui n'est pas sur sa tête. Je reste un activiste. J'assume chacun de mes propos responsable de ce que je dis. Je ne sais pas ce que vous avez compris, hein? Mais je sais ce que je dis. L'opposition camerounaise est morte. Tout ce qu'on va revenir après pour nous embrouiller avec là, c'est fini. Les jeunes sont dans la rue. 100 000 jeunes, 200 000 jeunes, 30 000 jeunes. On dit, rentrez chez vous. De quelle libération on parle? Puisque nous tous on est d'accord que dans ce pays-là, il n'y a pas de changement pacifique. La France a dit qu'après, c'était vous le président. Si c'est après, c'est vous le président, dans les élections libres et transparentes dans ce pays-là, alors je serai toujours au champ de maquis. Parce que je ne serai pas libre. Ce que je vous dis là, si vous pensez que c'est faux, allez voir le Niger. C'est exactement ce qui s'est passé. Bazoum est devenu président. Regardez Bazoum dans tous les plateaux de télé. Il met la main comme une femme, comme une veuve qui a tout perdu. Vous savez, il y a les veuves qui perdent le mari. Il y a celui qui vient la laver. Quelque temps plus tard, même celui-là meurt. Comme si elle avait que la malédiction. C'est comme ça que moi-même Bazoum est. On veut nous embrouiller, on ne parle plus de la crise anglophone. Combien de Camerounais parlent de la crise anglophone? Les anglophones ont pris leur destin en main. L'armée camerounaise n'a pas pu chercher les anglophones dans les forêts, ils sont restés dans les villes. C'est des mendiants, ils contrôlent maintenant sur place. Ils ont compris que ça les a dépassés. Nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On est en diaspora, on saute dans les problèmes des autres, on abandonne nos cadavres dans les maisons. Qui va parler de nous si ce n'est pas nous-mêmes qui parlons de nous? L'opposition qui pouvait nous aider, l'opposition est restée en silence. C'est naturel. C'est naturel. Vous savez, quand vous défendez quelqu'un n'importe comment, à un moment donné, tu dis, oh, tu es un bois. Ah, non, c'était mon problème seul. Qu'on reste là, l'autre tranquille. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de Camerounais. Quand on parle d'aller marcher, chacun attend que l'autre soit avant. Mais ils oublient ce qu'on appelle la force du nombre. L'opposition qui pouvait sortir ce nombre-là dehors, soit, monsieur l'opposition, vous avez fait un pacte, soit vous avez jeté l'éponge. Dites-nous réellement ce que c'est, pour qu'on puisse savoir ce qu'on veut, pour pouvoir avancer. Je ne suis pas de ceux qui viendraient toujours ici. Je ne suis pas monsieur oui. On m'a appris à dire non dans la vie. On m'a appris, on m'a éduqué, on m'a dit, quand il faut faire non, si ça ne va pas, sois même prêt à te pendre. Et j'ai toujours adopté cela. L'opposition camerounaise nous ont lâchés. Ça, c'est un embardon à plein vol, comme a dit le ministre malien. Parce que nous, aujourd'hui, à la diaspora, on ne sait plus à quel sort vouer. On monte, on descend, on chasse des artistes, on casse des ambassades. Qu'est-ce qui
va nous soutenir sur place au pays. Vous les enseignants, j'espère que quand on va calmer vos douleurs, vous allez continuer à vous rappeler du peuple anglophone. Les besquineurs à votre tour, j'espère que quand le truc va retourner, parce que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Aujourd'hui, c'est les enseignants. J'espère que votre tour ne va pas arriver si rapide. Ils auront assez d'argent pour vous calmer. Ce que j'ai parlé ici, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas un problème. Je suis assis au carrefour. Je n'ai jamais bougé là-bas, hein, de peur qu'à votre passage, vous ne me retrouvez pas. Ceux qui ont dit qu'ils luttaient, parce qu'ils voulaient juste blaser les autres, ça a fini par les caler à la gauche. On a combien de cadavres chez nous? Pourquoi parler des problèmes des autres? Pourquoi on attend la communauté internationale? Pourquoi on ne devient pas aussi des barbares? La France ne peut pas tenir 4 guerres dans 4 pays africains. La France n'arrive plus à soutenir tous ces présidents-là. Parce que la France dit A le matin, le soir ils disent Z. Ils ne se rendent même pas compte. La France veut nous parler du Mali alors qu'ils ont remplacé le même Mali comme le Tchad. Ils ont tout bafoué. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit la vérité? Même lui-même s'il arrive au pouvoir, il va faire les mêmes choses. Ils sont liés. On nous parle de monnaie depuis combien d'années? On n'arrive pas à lever le doigt en l'air. Nos présidents se comportent comme des mendiants. Ils laissent que les activistes parlent de monnaie. Les intellectuels parlent de monnaie. Mais la France dit, on traite avec vos dirigeants. Monsieur les Français, qui nous dirige? Vous avez pris mandat à qui? Pour nous garder en esclavage. Le peuple meurt. Un jour, vous allez dire que vous n'étiez pas au courant de la tuerie qui se passait dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors que vous êtes la communauté internationale. Je voudrais qu'on m'écrive en commentaire c'est quoi la communauté internationale parce que je ne connais pas. Désormais, ça serait mon prochain combat. Il faut que je sais à qui je vais m'adresser. Il faut que je sais à qui je parle. Parce que j'ai déjà classé les Français, ce sont des bandits. Ce sont des voleurs notoires. Ils ne peuvent rien nous apporter. Ils ne peuvent même rien apporter à leur propre peuple. Le jour que le peuple va connaître de quoi il était capable, vous allez voir qu'il y aura une deuxième révolution en France. Parce que tout ce qui arrive aux Africains, les Africains ont un sentiment anti-français, mais le peuple français n'est même pas au courant. Ils savent juste que leur président se bat pour eux, ils ont une bonne vie. Aujourd'hui, tous les Africains veulent se retourner avec la Russie. La France tente de garder sa femme. Mais monsieur le Français, vous avez tellement trompé votre épouse qu'il n'arrive à rien comprendre. Et mon message à Macron, je pensais que pendant cette pandémie-ci, il devait prendre conscience. Si quelqu'un épouse sa mère, 3 ans, 4 ans plus tard, même avec la maladie, si on n'arrive pas à prendre conscience, ça veut dire que ça va être très compliqué. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. C'était tout pour aujourd'hui. Je reviendrai toujours, hein. Je reviendrai toujours. Si un jour vous ne me retrouvez pas, je serai au carrefour, sauf si je suis enterré. Vous savez, la lutte est faite aux personnes qui sont conscientes. Et pour lutter aussi et parler, il faut garder un peu d'intelligence. Notre pays est dans la merde totale. Le Cameroun. Pour ne pas parler du continent. Vous savez, la France est arrivée à un point aujourd'hui. Dans nos pays respectifs, maintenant, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire un peu comme la Russie. Donc, quand ils voient que le pouvoir qui est sur place a trop merdé, pour ne pas changer le pouvoir, parce que tous les pouvoirs africains, c'est ethnique. S'ils changent le pouvoir, il y aura la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il convainc le pouvoir qui est en place. On laisse une autre ethnie venir au pouvoir. En réalité, l'autre ethnie là ne contrôle rien. Il est juste président, on calme les autres. Quelques temps plus tard, 5 ans plus tard, on renverse la tendance, on remet l'autre. Si le président qui est sur place veut faire quelque chose que ça veut le déraper, ils font le coup d'état. Est-ce que vous avez compris? Parce que depuis en Afrique maintenant, il n'y a que 2 coups d'état que la France a perdu le contrôle. Ils n'ont pas contrôlé cela. Et là où ils ont vraiment perdu totalement, c'est le Mali. Parce que le coup d'état de la Guinée, je pense qu'ils ont trouvé un peu la main derrière. Ça veut dire que le gars cause encore un peu avec eux. Il est calme aussi, il joue peut-être un peu leur jeu. Mais le Mali, c'est le Tumbunga. Parce que, désormais, dans nos pays, quand on va faire le coup d'état maintenant, on ne peut qu'appeler la Russie. On dit à la Russie que bon, quand vous voyez là, nous on est en train de préparer un coup d'état. Quand on fait le coup d'état le matin, ils atterrissent avec les hélicoptères. Et en plus, ils ont les hélicoptères que ça ne siffle plus. Donc ils arrivent à... Attends. Ils reconnaissent le gouvernement qui est en place, on protège.
Ceux qui vivent dans les banlieues qui sont contre le gouvernement en place, parce que ça serait que les panafricains, on est prêt à vous liquider tous. Vous ne servez à rien. 30 millions de Camerounais, 30 millions de cons. Personne n'est conscient de ce qui nous arrive. Personne ne peut dire à son propre fils ce qu'il vit. Tout le monde est Baya Salam. Personne ne produit rien. Vous savez, quand je regarde tous les gens qui sont aux alentours de Pomba, je m'imagine quand ils étaient jeunes, quoi. Vous savez, quelqu'un qui est jeune, il est con. Imaginez-vous, regardez les gars qui sont dans la révolution avec nous. Avec tous les bêtises qu'ils font là, avec tous les conneries qu'ils font là. Beaucoup ont 38 ans, 40 ans, 42 ans, 44 ans. Vous vous imaginez que quand ces gars-là vont avoir 60 ans ou 70 ans. Imaginez-vous à quel point ils seront cons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Et je voudrais que vous partagez le direct, que ça arrive dans les oreilles de ceux que ça devait arriver. Si vous ne partagez pas, ça ne va jamais arriver dans leurs oreilles. J'ai dit et je répète, l'opposition camerounaise aurait fait un pacte avec l'Occident. Qui dit Occident dit France. On les promis qu'après, parce que ça c'est un abandon en plein vol. On n'arrive pas à comprendre comment le Cameroun était en évolution. Chaque jour, les gens étaient prêts à sortir. Aujourd'hui, on ne sait plus quel jour on doit sortir. Je voudrais bien qu'on me réponde en commentaire que non, c'est parce qu'on sort tel jour. On appelle le peuple de sortir, le peuple ne sort pas. Si vous savez que vous avez la capacité d'aller même à quelque part, seulement marcher, le peuple vous suit. Allez marcher, monsieur le président. Sinon, on va comprendre que vous nous avez abandonné. Je sais, je vous comprends bien. Avec un peuple que vous appelez de sortir, ne sort jamais. Arrive à un moment que vous-même vous êtes fatigué. Quand je dis ça, je ne vous tire pas les flèches. Je ne vous tape pas dessus. Je dis juste ce que je pense. Et je voudrais que beaucoup d'autres prennent conscience. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine.